coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit point lecture, de 3 de mes dernières lectures. Voilà, bien écoutez, voilà, ça a été, 3 bonnes lectures, j'en ai eu 2 qui ont été vraiment de belles surprises et une qui m'a légèrement, alors on va pas dire déçue, mais voilà, j'ai été un petit peu, mitigée. Mais vous allez voir ça tout de suite. Alors, on va commencer par, la lecture de Lucinda Riley, Les mystères de Fleet House que j'ai fait aux éditions Charleston. Alors Lucinda Riley, vous savez, vous le savez peut-être, ou peut-être pas si vous venez d'arriver, mais voilà. Lucinda Riley, pour moi, c'est une autrice, référence, c'est une autrice chouchou. J'aime, cette autrice, dans sa plume, les univers, qu'elle, parvient à créer et surtout, en règle générale, pour ses sagas familiales, pour ses histoires à double temporalité avec des secrets de famille, sur fond historique et cetera. J'adore ce genre de lecture et Lucinda Riley est une référence pour moi. Ici, j'avais vraiment envie de la découvrir parce que, c'est un de ses premiers écrits, qui est sorti, je pense, mais non, j'espère que je ne me trompe pas, mais je pense qu'il est sorti après son décès. C'est un écrit, qui a été retrouvé dans ses archives et en fait, elle a écrit ici du policier. Et bon, ben, voilà, c'est bien dommage évidemment que cette autrice, que j'adore, est décédée parce que, je pense qu'elle aurait pu, continuer une série avec, cette enquêtrice, que j'ai beaucoup appréciée. Mais voilà, les choses font que malheureusement ce sera son seul, policier et je dois dire que j'ai été vraiment bien surprise parce que, beh, voilà, Lucinda Riley, c'est pas son genre, à la base, hein, on la connaît pas, spécialement pour, écrire du policier et ici, je dois dire que j'ai été vraiment bien surprise, de sa construction, de l'intrigue parce que vraiment, je trouve qu'elle s'est, vraiment bien, comment je veux dire? Elle a bien tiré, son épingle du jeu et mais voilà, donc pour, vous parler brièvement du résumé, on est ici à Norfolk, dans le dortoir de Fleet House, qui est, un dortoir, qui se situe au sein d'un prestigieux, collège, donc dans le Norfolk, l'internat de Saint Stephen exactement et on y retrouve, dans ce dortoir, dans une chambre, d'élèves, on retrouve l'élève décédé. On ne sait pas du tout, ce qui a pu, lui arriver. Est-ce que c'est un accident? Est-ce que c'est un meurtre? Voilà et donc l'enquêtrice qui s'appelle, Jazz Hunter, voilà, c'est une enquêtrice londonienne, va donc se déplacer jusque dans le Norfolk pour, pouvoir, mener son enquête et petit à petit, elle va vite se rendre compte qu'en fait, la victime, eh bien, elle n'était pas appréciée par beaucoup de monde finalement. C'était, un jeune homme, assez arrogant, harceleur, qui était vraiment pas très, très apprécié au sein de l'internat et il avait quand même finalement pas mal d'ennemis. Donc voilà, le postulat de départ. Alors et ben, voilà, moi j'ai trouvé que Lucinda Riley s'en sortait particulièrement bien, dans le style du policier, dans le genre du policier. Ces personnages sont, comme d'habitude, toujours bien décrits, bien fouillés, bon, il y a parfois un peu, de caricature dans le sens où, bah, on se retrouve avec des personnages un peu, voilà, un peu clichés si on veut, mais bon, ça n'entache en rien, l'intrigue, hein. Dans le sens où oui, bah, on a le harceleur, on a on a, le gentil bon élève, on a, la mère de famille, surprotectrice, séparée, remise avec un avocat hyper prétentieux, voilà donc bon, parfois je trouve un peu trop de personnages. Je me suis parfois un petit peu perdue au niveau des personnages. Je trouvais qu'il y avait quand même pas mal de persos, différents. Mais bon, finalement, l'intrigue est bien mise en place, est bien construite et fait qu'on finalement on s'y retrouve, très bien grâce à sa construction et grâce, aux bonnes, voilà, à la manière dont Lucinda Riley, tire les ficelles, on finit par vraiment bien s'y retrouver. La construction, voilà, de cette intrigue est très, très bien menée. Bah, la plume de Lucinda Riley, que dire?
voilà, c'est la plume de Lucinda Riley. Ceux qui connaissent savent qu'elle écrit très très bien, qu'elle a une plume hyper entraînante, très immersive. Voilà, c'est une intrigue, certes, toute classique. On est vraiment dans du policier, vraiment tout ce qu'il y a de plus classique. C'est pas sans faire, penser, je trouve, aux enquêtes, sans rappeler, un petit peu les enquêtes à la Agatha Christie, vous voyez un petit peu on est un peu dans du Cluedo. Heu voilà, moi j'ai particulièrement aimé l'ambiance, collège, estudiantin, enfin l'ambiance estudiantine, pardon. Heu, le côté un peu huis clos aussi, un petit peu quand même, hein, dans ce bâtiment, un peu vieillot. Voilà, moi j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé, Lucinda et Riley nous distillent comme ça des petits indices, hein, et il y a des petits twists, bienvenus quand même, dans son intrigue. Franchement, moi j'ai bien aimé. J'ai trouvé que c'était, comme je vous le dis, très classique, mais très bien ficelé et tout est bien bouclé au final, c'est parfait. Si vous aimez, les policiers assez classiques, soft, hein, il y a rien de gore, il y a pas d'hémoglobine, il y a pas de sang, il y a pas de tripes à l'air, voilà, donc c'est vraiment, c'est tout ce qu'il y a de plus soft et de plus classique. On y parle forcément de harcèlement scolaire, de familles recomposées, de conséquences, de ces conséquences donc de ce que le divorce et cetera peut avoir, sur nos jeunes, hein, sur les ados. Heu, le thème de l'alcoolisme y est aussi, un petit peu, développé. Voilà, un très bon bouquin que je vous conseille honnêtement. Si déjà vous connaissez Lucinda Riley, que vous aimez sa plume, vraiment foncez, découvrez-la dans le policier, elle est vraiment très, très bonne, dans ce genre-là. Si vous aimez, les petites enquêtes, toutes classiques mais, efficaces, voilà, allez-y. C'est un très, très bon livre avec une très bonne ambiance. Ouais, moi je vous le conseille, vraiment à du 150. Je me suis vraiment bien, éclatée avec ce livre. Ensuite, j'ai lu, une fois n'est pas coutume, j'ai lu un livre, sur, ma liseuse, qui avait été conseillé en fait par, une chaîne que j'aime beaucoup, par, la bibliothèque, de Vilaine, qui l'avait lu et qui m'avait dit: «Écoute, ce bouquin est pour toi, c'est le genre de livre que tu aimes, hein, avec, un fond historique, une histoire de femme, qui se passe, en Irlande, avec, des guérisseuses et cetera». Bon, j'aime beaucoup tous ces thèmes, donc évidemment, il fallait que je le lise et j'ai eu de la chance, de m'apercevoir qu'il était, gratuit dans mon abonnement Kobo. Donc si vous avez, une Kobo et que vous avez un abonnement Kobo, sachez que ce livre est gratuit et qu'il est, enfin, si vous aimez tous ces thèmes, vraiment, il est très, très bien écrit, je vous le conseille vraiment. Donc, attention, je tente quelque chose. Normalement, une image va apparaître. Voilà! Il s'agit du, livre d'Amélie Blanche, qui est un auteur, auto-édité et qui s'appelle «L'une d'elles». Et vraiment, voilà, j'ai passé un très beau moment, une petite parenthèse, enchantée avec ce bouquin. J'étais envoûtée, j'étais avec elle là-bas. Donc en fait, ici l'histoire, c'est l'histoire d'une jeune, journaliste parisienne qui s'appelle Ailsa, si je le prononce bien, et qui, va partir, pour les Highlands, donc en Écosse, pour écrire un papier, sur les lieux hantés, et surtout les lieux mystiques, de la région, hein, de l'Écosse. Et là-bas, en fait, elle va faire, la découverte d'un portrait vieux de 500 ans, je pense, si je me souviens bien, oui. Et ce portrait va bouleverser son destin. Voilà, on va dire ça comme ça. J'ai pas envie de vous en dire plus parce que c'est pas un livre très, très long. Mais si au début, moi, l'histoire au présent, j'ai eu un peu peur parce que, j'ai eu un peu peur que ça parte vers, une petite romance, voilà, où j'avais pas tellement envie de me lancer là-dedans.
une fois que l'histoire bascule vers le passé, alors là, j'ai été mais happée et je vous dis envoûtée. Moi, j'ai adoré. On se retrouve dans la forêt de Brocéliande avec 3 destins de femmes, des destins qui vont s'entremêler, des femmes qui sont des guérisseuses, hein, qui ont le pouvoir de guérir avec les plantes, qui sont passionnées par les plantes, voilà, qui sont passionnées par leur amour de la nature. C'est une ode à la nature, ce bouquin. C'est 3 femmes fortes, 3 femmes qui vont assumer vraiment leur indépendance, qui vont toutes avoir un petit côté mystique, un petit côté, voilà, il y a le côté guérisseuse, il y a le côté un peu sorcière, évidemment, hein, pour l'époque. Et en fait, elles le revendiquent et j'ai adoré ces 3 femmes. Donc, bah, vous pensez bien, il y a 500 ans, ce genre de femmes étaient évidemment catégorisées tout de suite comme des sorcières. Donc, bon, elles vont devoir se battre contre ça. Et je vous dis, c'est une ode à la nature, c'est une ode à la femme, c'est une ode aux plantes, à la guérison, aux soins par les plantes, à tout ce que la nature peut nous apporter de bon. Voilà, c'est une plume très immersive, encore une fois, descriptive, mais juste comme il faut. On a les descriptions de paysages, on a vraiment, on est dans la forêt de Brocéliande. Il y a quelques mots qu'elle utilise, des mots un petit peu d'il y a 500 ans, mais il ne faut pas vous en faire parce qu'à la fin du bouquin, il y a une annexe qui nous explique chaque fois de quoi il s'agit, hein. Donc voilà, ça rend l'histoire encore plus crédible, je vais dire. C'est une plume, c'est poétique, voilà, c'est une petite parenthèse enchantée, comme ça, je ne peux pas dire mieux. Moi, j'ai vraiment adoré, quoi, hein, l'Écosse, Brocéliande, les plantes, la nature, les histoires de femmes, de guérisseuses, voilà, ce sont des thèmes que j'adore retrouver dans mes lectures. Euh, et donc voilà, j'ai trouvé ce roman magnifique, avec un côté conte, un côté magique. Voilà, je peux pas vous dire mieux que j'ai trouvé que c'était envoûtant, enchanteur, oui. C'est vraiment les mots qui me viennent à l'esprit quand je pense à ce bouquin. Et je remercie encore vraiment Mylène de la bibliothèque de Vilaine de me l'avoir conseillé parce que j'ai passé un moment merveilleux avec ce livre que je n'oublierai pas. Et je n'oublierai pas ces 3 femmes, ça c'est sûr et certain. Voilà. Ensuite, j'ai lu encore un auteur référence. Et là, malheureusement, ben, cette fois-ci, j'ai été un peu déçue. Alors, je ne peux pas dire déçue, parce que je ne serai jamais déçue, je pense, avec cet auteur. Cet auteur chouchou, il s'agit bien sûr de Stephen King. J'avais lu, il y a quelque temps, Monsieur Mercedes. Je m'étais toujours dit, il faut que tu lises le tome 2, qui est donc Carnet Noir, qui est donc la trilogie Monsieur Mercedes, tout simplement, avec le même enquêteur, Bill Hodge. J'avais adoré Monsieur Mercedes. Et Carnet Noir, j'en avais entendu de très très bons échos, du genre bah, justement que c'était le meilleur des tomes, le meilleur des 3, que vraiment il était au-dessus des autres, etc. Et ben moi, j'ai pas spécialement trouvé qu'il était, en tout cas pour le moment, le meilleur des 3. Bon, je dois encore lire Fin de ronde, qui est donc le 3e tome. Bah, je vais voir. Mais en tout cas, moi, pour l'instant, j'ai préféré le premier, j'ai préféré Monsieur Mercedes. Pourtant, ça partait bien parce que c'est un bouquin qui parle d'un auteur qui est dans la thématique, des thématiques chères à Stephen King, donc les tribulations de l'auteur, l'obsession de ses fans, jusqu'où peut aller un fan, parfois, comme on a vu dans, par exemple, Misery ou bah, La Part des ténèbres, notamment. Donc, ce sont un roman dans lequel il y a énormément de références littéraires. Bon, voilà, tous ces thèmes-là sont des thèmes qui m'intéressent énormément.
Et donc je pensais vraiment, qu'il passerait au-dessus de Monsieur Mercedes, puis finalement, bah, pour moi pas. Alors maintenant, est-ce que, bah, du coup, j'en attendais énormément parce que j'avais justement entendu des, voilà, des retours, tellement, incroyables dessus que je l'ai peut-être mis un peu voilà, j'ai peut-être mis parfois la barre un bon, c'est ce qui arrive parfois, on met parfois la barre un peu trop haute quand, on entend des retours dithyrambiques sur un livre et puis voilà, donc mais bon, je j'ai pas été déçue du tout, je continuerai la trilogie sans problème parce que j'adore Bill Hodge. C'est un personnage, attendrissant, voilà, super attachant. Bon, beh, je vais quand même vous parler un tout petit peu du résumé, hein, parce que je m'emballe, mais bon, vous ne savez toujours pas de quoi il parle celui-là si vous ne l'avez pas lu. Nous sommes ici en fait avec, un auteur qui a pris sa retraite, qui s'appelle John, Rothstein, qui, plonge quand même, des millions de lecteurs, hein, on dit, donc c'était quelqu'un de très, très connu, de millions de lecteurs dans le désespoir, parce qu'ils n'auront plus évidemment la suite des aventures de son personnage récurrent qui était, Jimmy Gold et notamment, un fan un peu obsessionnel, qui s'appelle, Maurice Bellamy, qui lui, va pas aller par 4 chemins, va décider de s'emparer, des carnets, de l'auteur, parce qu'il a appris que cet auteur a continué à écrire, dans le secret en fait, hein, pour lui. Il a, la suite, de cette av de des aventures de ce héros récurrent et donc il décide de s'emparer non seulement des carnets, de l'argent de l'auteur et puis, bah, il va pas y aller par 4 chemins, il va le zigouiller. Voilà. Heu, voilà, nous sommes ici donc dans une intrigue, à double temporalité parce que on se retrouve en fait avec, non seulement l'histoire, de l'assassin et en parallèle, quelques années plus tard avec l'ado qui va habiter dans la maison de l'assassin et cet ado va lui avoir un lien avec cet assassin. J'ai pas envie de vous en dire plus parce que, voilà, je trouve que l'histoire est tellement bien construite qu'il faut vraiment voir ça, dans sa globalité, il faut pas trop en savoir. Et cet ado, il est hyper touchant, hyper, attachant parce qu'en fait, il est prêt à tout pour, aider sa famille qui est dans le besoin, pour aider sa petite sœur. Il a un amour, incommensurable pour sa petite sœur. C'est ce qui m'a, à la limite, le plus touchée vraiment dans ce bouquin. Et bah, comme d'habitude, bah, King, voilà, il rend ses personnages, super attachants, super crédibles parce que justement il est, comme d'habitude, hein, il y a une profondeur, une densité, psychologique, dans ses personnages, hein, il voilà, oui, il vous les rend hyper attachants parce que ce que certaines personnes lui reprochent, en créant certaines longueurs et dans ses romans justement par rapport à ces personnages, mais c'est justement pour vous les rendre crédibles et pour donner une profondeur et une densité à ces protagonistes et c'est ça qui rend, ces personnages hyper attachants. Donc non, moi j'appelle pas ça des longueurs, j'appelle ça, ouais, de la profondeur, donner envie et de donner cette impression voilà, qu'on connaît finalement ces personnages, qu'on vit avec eux, qu'on est à leur côté et bah, voilà, moi, c'est la force de King et c'est ce que j'adore chez lui. Heu, je sais que voilà, certaines personnes n'aiment pas ça chez lui, mais bon, on aime ou on n'aime pas et moi j'adhère, complètement. Voilà, j'ai aimé, cette histoire de double temporalité, ce parallèle qu'il fait entre cet assassin, et cet ado, j'ai adoré retrouver l'équipe, j'ai adoré retrouver Bill Hodge, comment s'appelle-t-elle encore? Ah, je reviens plus sur son prénom, la jeune femme, qui fait, équipe avec Hodge. Je reviendrai plus sur son prénom. Ah zut, comment elle s'appelle?
Super, super mignonne aussi, elle. Euh, Oh, dites, je vais la retrouver, c'est pas possible. Oli? J'ai un flash. Ça serait Oli? Je crois que c'est Oli. Bon, je la retrouve plus. Oui, c'est ça, Oli. Ça y est. Voilà, donc bah, oui, c'est super gai de pouvoir retrouver les personnages qu'on aime. Donc voilà, génial, hein, voilà, l'humour de King, son humour noir, son humour décapant. Euh, Parfois, j'ai trouvé dans celui-là, parfois limite un peu cru quand même, un peu vulgaire, mais ça passe, il arrive à faire passer parce que voilà, c'est drôle en fait, oui, c'est un peu cru, mais c'est drôle. Et voilà, moi j'ai beaucoup aimé. Les références littéraires, super bien aussi, super intéressant. Toutes ces thématiques qui sont chères à l'auteur, hein, donc l'auteur, les fans, voilà, c'était très bien retranscrit. La seule chose qui m'a légèrement déçue, je mets vraiment des guillemets par rapport à Monsieur Mercedes, c'est que j'ai trouvé l'enquête très lente. J'ai trouvé vraiment des longueurs au niveau de l'enquête. Heu, j'ai trouvé que c'était mou. J'ai eu vraiment parfois envie de dire: «Bon allez, Bill, hein, active, passe un peu la deuxième, et puis tu passeras la troisième parce qu'il y a un moment donné où voilà, j'ai trouvé que franchement, c'était un peu longuet, chose que je n'ai pas ressentie dans le premier tome avec Monsieur Mercedes. Voilà. Mais, dans l'ensemble, ça a été une très, très bonne lecture de toute façon. Même si je vous disais au départ, j'ai été légèrement déçue parce que je pense que j'avais mis vraiment la barre vraiment très, 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 très haute parce qu'on avait dit que c'était le meilleur des tomes de la trilogie et que pour moi, bah, il dépassera pas Monsieur Mercedes. Voilà. Mais non, je lirai Fin de Ronde avec grand plaisir. Je l'ai dans ma palle, donc ça ne saurait tarder. Et voilà. Par contre, la fin, elle annonce elle annonce du très très bon, justement. Donc ça ne saurait tarder que je lise le troisième tome, parce que j'aime autant vous dire que il nous met l'eau à la bouche, hein. Voilà, Stephen King, hein, bon, de toute façon, c'est Stephen King, donc voilà, je lui pardonne tout. Voilà, bah écoutez, c'en est tout pour mes 3 dernières lectures. Je pense vous faire une vidéo prochainement, ça sera un book haul qui regroupera mars et avril. Parce que j'ai été un petit peu plus sage, on va dire, entre guillemets, un petit peu plus sage ces 2 derniers mois. Ouais, j'essaye un petit peu de devenir un petit peu plus raisonnable. Et je pense vous faire ça. Nous sommes quel jour? Mardi? Vendredi peut-être. Peut-être vendredi, si j'ai l'occasion, je vous ferai un petit book haul, donc de mars et d'avril. Et puis, eh bien, bah, la prochaine vidéo, ça sera probablement un point lecture parce que j'ai déjà lu un livre. J'en suis à mon deuxième. Si vous voulez tout savoir, je suis actuellement dans Soleil sombre, donc le 3 troisième tome de la saga de la traversée des temps d'Éric Emmanuel Schmitt. J'ai commencé hier soir, hein, j'en suis à une 70aine de pages, mais je déguste déjà. Et voilà. Quand j'aurai lu encore un livre de plus, ça me fera 3 livres, et bien je vous referai un petit point lecture. Mais en attendant la prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous. J'espère que tout va bien pour vous. J'espère que vous passez une bonne semaine, que vous avez de belles lectures. Et voilà, moi je vous fais de gros gros bisous. Ciao ciao. Encore merci à tous de me suivre. Merci aux nouveaux abonnés, bienvenue ici. Alors c'est la chaîne du Cool Attitude, hein, on lit quand on en a envie, on ne se presse pas, aucune pression, on fait des vidéos quand on en a envie. Pour le moment je m'éclate, donc ne vous inquiétez pas, il y a des vidéos quand même assez régulièrement. Voilà, vous avez ici tous mes... par là, je m'y fais pas, moi, ce truc, hein. Tous mes petits réseaux sociaux, donc Instagram, Bonheur en mots, Livre Addict, par là.
Livre addict avec le petit livre, hein. Aussi Bonheur en mots si ça vous intéresse de savoir un peu, hem, mes lectures, au jour le jour, on va dire et donc la chaîne YouTube, Bonheur en mots aussi. Voilà, en attendant, moi je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt et passez une excellente semaine. Ciao, ciao!